Salut, salut les amis cartophanes, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On est le lundi de Pentecôte, ça fait depuis le résultat de mon petit jeu concours que j'ai pas refait de vidéo, et je dirais même que ça fait un moment que j'ai pas fait de tag, et j'en avais noté un, je vous avais dit que j'avais un tag en attente, et donc c'est celui-ci. Alors le hashtag Mid-Year Tarot Tag qui avait été créé, je crois que c'est créé par Channel Days, et donc, excusez mon anglais, is toujours very bad, hein. Oh, je vous ai donné un coup de dans le trépied, et donc je vous fais ce lundi, j'ai une petite heure devant moi, après je ressors pour vous faire ce tag que j'ai bien aimé. Je l'ai vu sur plusieurs chaînes, c'est pour ça que je l'avais noté. Je crois que je l'ai vu sur la chaîne d'Aurélia. Enfin voilà, vous êtes plusieurs à l'avoir fait, et donc j'avais bien aimé le concept, donc je le reprends. Donc moi j'ai fait un mélange de tarot et d'oracle, parce que, et même, oui, bon, vous verrez, je vous dis pas plus. J'ai fait un mélange tarot-oracle. Je voulais pas faire que tarot et je voulais pas faire que oracle, donc j'ai fait. C'est vrai que je suis plutôt, enfin, je travaille beaucoup en mixte. Donc voilà. Pour moi, le tag se prêtait plus à un mélange des genres tarot-oracle. Voilà. Arrêtons de bafouiller. On y va. Première question. Le jeu que j'ai le plus utilisé pour le moment, donc c'est pour les 6 premiers mois de l'année, c'est un peu un, comment dire, un check-up, on peut y dire comme ça, parce qu'une rétrospective, moi j'aime mieux parler de rétrospective en fin d'année. On va dire que c'est un petit check-up de milieu d'année, voilà. Donc le jeu que j'ai le plus utilisé, je vais le mettre par là, en 2025 pour l'instant, et depuis un moment, hein, vous savez que moi je suis avant tout une team Petit Le Normand, je sais pas si on peut dire comme ça, et je l'utilise depuis qu'il est sorti, hein, c'est celui que j'utilise en référence. De toute façon, donc les petits pochons, c'est un de mes premiers, celui-ci que j'ai fait. Donc c'est le Exempt of Le Normand d'Elvira Voyance, hein. Alors voyez, je vais vous montrer à quel point je l'ai mangé, hein, celui-là je l'utilise quand j'ai besoin d'un jeu avec une question, j'ai ma question, je veux que ça aille vite, j'ai pas envie de chercher, voilà. Donc celui-là, je le mange littéralement de jeu. Donc le Exempt of Le Normand de Elvira, on le trouve toujours, je crois que sur Amazon, il y est toujours, hein. Moi, je l'ai acheté maintenant, je l'ai acheté juste à sa sortie, hein. De toute façon, je me rappelle plus, je crois qu'il a pas loin de 2 ans, hein, le Exempt. Parce que après, elle a sorti le Double Meaning, que j'ai pris aussi. J'ai un peu moins accroché, mais je l'ai gardé. Et je crois que ça doit faire pas loin de 2 ans que je l'ai, celui-là. Il n'y a pas de date. Et la boîte est rangée. Voilà. Donc le Exempt of Le Normand, c'est un petit Le Normand avec une extension comme le Gilded Rêverie. Et bon, il a sa propre extension, hein. Donc on a, après la croix, on a la cruche, on a le pentagramme. Si je vous montre un peu mieux, ce sera peut-être plus sympa s'il y en a qui ne le connaissent pas. Donc en 37, on a la cruche, en 38, on a le pentagramme, en 39, on a la balance, en 40, on a la foudre, en 41, la marionnette, en 42, le séisme, en 43, la chouette, en 44, la lanterne, en 45, la baguette, en 46, le bouclier, et en 47, le vieil homme. Et on a un oui et un non. Et on a des exemples de tirage. Petit livret, très bien. Il y en a vraiment assez, même pour un débutant, je trouve qu'il est très bien. Donc là, on a la carte du oui ou du non, hein. Il y a un tirage spécifique. Moi, je fais toujours celui-là, hein. Le tirage en oui ou en non, je le fais en systématique. Voilà. Si vous voulez faire pause. Hop. Voilà. Moi, je fais systématiquement ce tirage-là pour un oui ou pour un non. Le dos est comme ceci.
Donc, on peut pas lire à l'endroit à l'envers. Mais moi, je fais partie aussi de la team qui lit qu'à l'endroit. Parce que je trouve que c'est déjà bien assez compliqué comme ça. Donc, voilà, pour l'instant, je fais pas de lecture à l'envers. Donc, le jardin, donc ils sont numérotés ici. On a la référence en cartomancie traditionnelle qui est en bas. Donc, voilà, moi, j'aime beaucoup les jeux d'Elvira. De toute façon, j'ai appris avec elle, hein. J'ai appris avec elle et avec Alexandre Musruc, donc voilà. Donc la cruche, hein, qui fait partie de l'extension, la lanterne. Après, il est connu, hein, celui-là. On le voit plus trop. On l'a beaucoup vu à sa sortie. L'enfant, on en a deux, hein, il me semble. Si je dis pas de bêtises, on a une petite fille aussi. La foudre, la manipulation. Et ça fait partie de mes petits Lenormand, je dirais même préférés parce que je l'utilise énormément celui-ci. Vous avez vu, hein, j'ai mangé les côtés, le chien. Donc voilà. On l'a pas, ouais, la baguette magique, on l'a beaucoup vu à sa sortie. Et puis bah après, voilà, c'est vrai qu'on le voit moins. Donc, bah voilà, je vous le remontre un petit coup, l'extension. Moi, celui-là, ouais, c'est un chouchou. Voilà, c'est ce que j'y pensais. Il y avait deux enfants, donc on a une petite fille. La personne âgée en extension, c'est la dernière carte. Hop, si je vous mets pas devant, c'est pas bien. Et dans tous les sens. Les nuages, l'arbre, le renard, ma carte préférée, la 46, le bouclier, le pentagramme, voilà, la chouette, et voilà. Donc ça, c'était pour le jeu que j'utilise le plus en 2025, et ouais, c'est... Je dirais même depuis qu'il est sorti. Hein. Donc, vous voyez, je l'ai rogné. Voilà. Donc, ça, c'était la première question. La deuxième question, c'est le dernier jeu ajouté à ma collection. Donc, il y a 1 heure. Je ne peux pas faire plus frais. Alors, j'en ai choisi 2 parce qu'il y en a un que j'ai reçu samedi. Donc, voilà. Mais je sors d'un vide-grenier. Et j'ai trouvé ce petit jeu, donc de chez Grimaud, en Made in France. La boîte, elle est rognée, mais je vais essayer de faire MacGyver et de la réparer. Donc c'est un petit cartomancien, 36 cartes. Alors il n'y a pas le livret, hein, mais bon, je l'ai payé 2 €, d'accord. Le jeu à l'intérieur est en parfait état. Je ne sais pas de quand ça date. Je pense qu'il a quand même quelques années. Après, c'est dommage, j'ai pas le livret. Bon, donc je peux pas savoir. Et donc, voilà, on a ici, donc avec le rentier, donc on est avec le roi de cœur, c'est la carte 1. Je les ai vérifiées pour être sûre que je les avais toutes. Donc, c'est un système que je connais pas, hein, voilà. Homme blond riche, ami fidèle, prend sincèrement vos intérêts. Et là, on a en renversé, obstacle à ses projets. En 2, on a le marchand qui représente le roi de carreau. Hop là, en 3, avec le roi de pique, on a l'homme de loi. J'aime bien sa bouille à lui en bas, là. Hop. Le roi de trèfle, le protecteur. En 5, on a la dame de cœur, femme blonde. La dame de carreau, femme méchante. Le 7, la dame de pique. J'allais dire le 7 de pique. Vous voyez, ça fait partie de ma dyslexie aussi. Hein. Donc la dame de pique, pardon, c'est une veuve. Et la dame de trèfle, c'est une femme brune. Après, on a les valets. Donc un jeune homme blond, un militaire, un homme de campagne et un jeune homme brun. La maison, l'as de cœur,
l'as de carreau, c'est le facteur. L'as de trèfle, le rendez-vous. Et voilà, ainsi de suite. Donc là, on a l'argent. Voilà. Donc je pense que c'est connu, hein, vous devez connaître. J'aimerais bien avoir une estimation de sa vétusté, de son âge. Je sais pas, je dirais que ça doit dater peut-être des années 80. J'en ai aucune idée. Donc si vous pouvez m'aiguiller, ce sera avec plaisir. Donc celui-là, ça fait 1 heure qu'il a intégré ma cartothèque. Et la boîte est vraiment rognée. Donc, je vais faire attention. Voilà. Et donc, samedi, j'ai reçu un jeu que j'avais commandé sur Vinted, que j'avais vu sur une de vos chaînes. Je ne sais plus laquelle de vous l'a montré récemment, ce jeu. L'Oracle du Cercle. Je crois que c'est Audrey Pâquerette. Il me semble que c'est Audrey, mais je ne suis plus sûre. D'ailleurs, je vous fais un petit coucou, un petit bisou, hein, les filles. J'ai un trou de mémoire, je ne sais plus si c'est si c'est Aurélia, des chouettes cartes d'Aurine ou Audrey Pâquerette. Plume, elle me fait des bêtises à côté de moi, je sais plus. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Et j'ai craqué, je l'ai trouvé super sympa. Donc l'Oracle du Cercle chez Trajectoire, je l'ai trouvé sur Vinted. Là, j'en attends un autre sur Vinted. J'attends toujours le dernier, mais c'est normal, hein. Il vient juste de partir à l'impression. J'attends le dernier oracle de Corina, que vous savez que j'aime beaucoup. D'ailleurs, et dans ma sélection, il me semble que j'ai un de ces jeux. Je sais plus où c'est que je l'ai mis, mais je vais retrouver. Et j'ai soutenu aussi un jeu sur Ulule, sur une campagne Ulule, sur un oracle. Et je crois que c'est tout ce que j'ai en attente. Il me manque, voilà, j'ai un jeu Vinted qui va arriver. Le jeu que j'ai soutenu sur Ulule en espérant, voilà, c'est jusqu'au 21 juin. Donc en espérant que le jeu sorte. Et puis le jeu, le dernier oracle de Corina. Voilà. Bref, dernier jeu ajouté à ma collection. Donc je vous ai dit, celui-ci il y a 1 heure. Et donc celui-ci qui est de 2021, l'Oracle du Cercle. Très très beau jeu. Je m'attendais pas du tout à ça. Et les cartes sont très sympas. J'ai relooké les tranches. Elles étaient neutres, elles étaient fatiguées. Donc du coup, je leur ai donné un petit coup de neuf. Et j'avais envie de faire du bleu. Voilà. Alors ça va être encore dans tous les sens. Je sais pas si vous le connaissez, mais moi je le trouve très très beau. Donc là on a une lecture à l'endroit à l'envers, hein. Mais sur un oracle c'est différent, c'est pas, voilà, je regarde. Donc là par exemple on a ce couple, hein, dans un miroir. Donc le miroir de vérité si la carte est tirée à l'endroit, et on a le mensonge à l'envers, hein. Donc en gros c'est l'inverse. La roue des possibles qui nous offre des opportunités à l'endroit et des blocages à l'envers. Voilà. Le puits de la connaissance ou le puits de l'oubli. Oh, ils vont être dans tous les sens. C'est pénible. Hop, hop, hop. Le partage, et dans l'autre sens, on a l'avidité. Elles sont très belles. L'exploration, l'intériorisation, on ne rigole pas. Le pan. Et j'ai craqué pour les illustrations. C'est vraiment... bon, en trajectoire, j'ai pas beaucoup de coffrets. J'ai l'héritage le normand. J'ai celui-ci. J'ai l'oracle G dans sa version trajectoire. Et les autres, j'en avais d'autres, mais je les ai revendus. Je suis pas une super fan des coffrets trajectoire, mais là, j'ai adoré ce jeu. Voilà. J'aime beaucoup celui-ci. Donc je ne le connaissais pas avant de le voir sur vos chaînes. Et donc j'ai craqué. Je l'ai payé 12 € sur Vinted.
et il était à 35,9. Donc, vous voyez, j'ai fait une bonne affaire. Voilà. Donc, je vous les remets pas tout à l'endroit, hein, sauf... bon, ben voilà. Mais vous avez compris le principe du jeu. Bon. C'est pénible, hein, c'est toujours ça, c'est jamais dans le bon sens. J'aime beaucoup celle-là. Voilà, donc bon. Je vais pas vous faire, sinon la vidéo va durer 3 plombes, mais vraiment très très belle carte. Et donc dans le livret, on a bien sûr la signification. Donc je prends celle-là, par exemple le tambour, si vous l'avez tiré à l'endroit, et bien sûr si vous l'avez tiré à l'envers. Donc il y a pas mal de choses à lire dans le livret, mais je crois que celui-ci je vais l'utiliser plutôt à l'intuitif parce que les illustrations s'y prêtent bien. Donc ça c'était la question 2, les derniers jeux ajoutés à ma collection, et on va passer, alors j'aime pas du tout cette question 3, un jeu qui pourrait être amélioré. Parce que on veut pas vexer les créateurs ou quoi que ce soit. Donc moi, c'est pas un jeu à améliorer. Si jamais on m'entend, une maison d'édition, je n'en sais rien, que sais-je, SVP, c'est pas amélioré, mais est-ce que vous pouvez nous traduire, s'il vous plaît, le Dark Machine Tarot? Qu'est-ce que j'aimerais l'avoir en français, ce jeu? Qu'est-ce que j'aimerais qu'il soit en français, avec un livret en français? Donc, pas d'amélioration parce que je l'adore. Je l'adore, ce jeu, très clairement. Il est magnifique. Je l'utilise peu parce que j'ai peur de l'abîmer. Je l'ai commandé neuf, avec les tranches noires et ce dos-là en version mat. Donc là, bon, on a le fou en premier, c'est le hasard. Mais je veux pas qu'il soit amélioré parce que je l'adore tel qu'il est. J'aimerais juste qu'il soit en français, avec un livret en français. Voilà. Bon, je vous montre quelques cartes, mais je crois que on le connaît toutes, hein, celui-là, et tous. Le Dark Motion Tarot, c'est une pépite. Donc c'est Taroteka Studio, hein, si je dis pas de bêtises. Et moi, je l'ai acheté sur le site du Salon des Arcanes. Voilà. Donc, c'est pas un jeu que je voudrais qu'on améliore, je voudrais qu'on le traduise. Hop. Le jeu que vous utilisez actuellement. Alors, il y en a beaucoup, mais il a fallu en choisir un. Alors là, j'ai choisi un oracle et un tarot. Pour le coup, alors je vais passer devant. Toc. Donc, l'oracle que j'utilise en ce moment, belle découverte, hein, au passage, il aurait pu faire partie d'une autre catégorie. C'est pas récent, c'est l'oracle rose. Je l'ai acheté il y a peu. Je l'ai eu sur Vinted. Ça fait moins d'un mois que je l'ai reçu. Je lui ai reteinté un petit coup les tranches en noir, mais là je vois que j'ai une ou deux cartes à reprendre. Donc celui-ci, il est de quand? Est-ce qu'on a 2019 aux éditions Ours Polaire. Et donc je l'utilise en ce moment en complément de ma carte du jour pour compléter un tirage. Et je dois vous dire que je l'aime beaucoup également. Il est très intuitif, bon, très connu. Mais j'aime. On a les saisons. Je crois qu'on a des mots-clés, il me semble. Oui, c'est ça. Hein, on a ici, par exemple, pour la première, hein, à l'endroit et à l'envers pour chaque carte. Oui. Ouais, voilà. Et après, on a l'onglet. Donc, c'est très succinct, mais j'ai envie de vous dire, là, pour le coup, moi, il me fait penser à l'oracle des miroirs. Il est dans la même veine que donc l'oracle des miroirs, que l'oracle G. Ouais, il est dans la même veine que beaucoup d'oracles divinatoires. Mais voilà, j'ai bien accroché avec Monsieur Ro. Hein. Donc, eh ben, je l'utilise en ce moment. En complément de ma carte tarot. Vous voyez, on a un peu de Béline aussi. Hein, ça nous fait penser aussi un peu à Béline. On a des personnages.
Je sais, bon, je pense que vous le connaissez. Mais je l'avais déjà vu passer, hein, mais il me parlait pas. Et puis, je sais pas, dans une de vos vidéos, il y en a une de vous qui a réussi à me convaincre de me laisser tenter par ce jeu. Je devrais noter sur des petits post-it. Il y en a une de vous qui le fait. Je crois que c'est Audrey aussi, qui note sur des petits post-it quand elle reçoit les jeux. Et je devrais faire pareil. Et surtout de qui et à combien je l'ai acheté. Parce que je m'en souviens jamais. Mais ça, je sais que je l'ai eu sur Vinted. Donc, les jeux que j'utilise actuellement, donc en oracle, oracle euro, et en tarot, en ce moment, j'utilise, je vous ai parlé de Corina, j'utilise son tarot des apprentissages par Corina. Il est numéroté, il y a des cartes supplémentaires. Hop, c'est une deuxième édition. J'adore son travail. Donc, vous la retrouvez sur les réseaux. Voilà. Et donc, j'ai teinté les tranches également. Ne me demandez pas pourquoi en bleu. En ce moment, je suis une mère bleue. Alors, s'il y en a une qui fait de la colorimétrie et qui connaît la signification du bleu, je suis prenante. J'ai beaucoup de bleu en ce moment. Et vous allez voir dans les jeux qui arrivent qu'il y a encore du bleu qui arrive. Et donc, on a les 22 arcanes majeurs donc du tarot et ça m'aide beaucoup dans mon apprentissage du tarot. Voilà. Et on a des mots-clés. Donc là, ici, on a un petit rappel. J'aime bien les coupes, c'est l'eau, l'épée, l'air, les bâtons, le feu, les deniers, la terre. Donc là, on a le pendu et ici, sur sa cuisse, le tatouage du pendu. J'aime bien. Regardez. Elle est très très douée. La carte des amoureux avec Yes, son 06, avec la pointe d'humour comme j'aime. Voilà, on a bien cette notion de choix. J'aime beaucoup ça. Le diable, ici, avec les chaînes qui se brisent. L'ermite. Le magicien avec, pareil, un tatouage ici de l'infini. La papesse qui a un tatouage ici. La mort, j'aime beaucoup cette version de la mort. La force. L'impératrice. Le jugement. Vous les connaissez, hein, la roue de fortune. Le chariot, le pape, la tempérance, qui a un tatouage ici. Le fou, est-ce qu'il va cramer l'allumette ou pas? Voilà. Très très beau jeu de tarot, vraiment très belle création. Le tarot des apprentissages par Corina. Voilà, qui arrive dans un très joli pochon avec une breloque. Hop, je range aussi l'oracle euro, parce que sinon je vais en avoir partout. On est toutes pareilles, hein, on a une place limitée, donc il faut optimiser la place. Donc ça, c'était les jeux que j'utilise actuellement. En numéro 5, votre plus grande surprise. Et par son originalité, j'ai choisi celui-ci, l'oracle de la magie du crochet, que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Donc, c'est deux cousines qui l'ont créé. Hop, Virginie Matry et Christelle Matry. Donc, sur le site Ma Petite Thérapie. Très joli jeu et c'est vraiment une grande surprise parce que vous savez que j'adore le crochet. Et je me suis dit que c'était juste génial d'avoir fait cet oracle sur le crochet. Donc l'oracle de la magie du crochet. Donc on a un petit livre qui est très bien fait. On a une intro. Donc là on a les créatrices qui sont cousines.
comment utiliser l'oracle. On a le tirage du crochet, le tirage de la maille et ensuite la signification des cartes. Pareil, les tranches, elles étaient neutres, je les ai fait en bleu. Il y a quelque chose avec le bleu, j'ai encore pas découvert quoi. Le dos est comme ceci et voici le jeu. Je vous l'ai présenté il y a pas très longtemps. Donc je vous le montre rapidement et je trouve que c'est une très belle petite pépite. Donc c'est une grande surprise. Voilà le 5. Un jeu sur le thème du crochet et j'ai envie de dire pourquoi pas. Voilà. Il est vraiment bien fait, il est très bien écrit. Donc voilà pour la question 5. Je le range dans son beau pochon. En 6, un coup de cœur. Et là, j'ai choisi un tarot pour ce coup de cœur. Puisque vous le savez également, enfin, j'ai choisi 2 pour ce coup de cœur. Un tarot et un oracle. Le tarot, c'est le Little Wizard Tarot. Je suis ravie de l'avoir parce que je suis fan d'Harry Potter. Et je suis super contente de l'avoir trouvé sur Vinted. Voilà, donc de Push Kitty. Hop, si je mettais tout à l'endroit, ça irait bien. Donc là, c'est coup de cœur. Alors, c'est pas moi qui ai fait les tranches en violet. Et j'adore. J'adore le toucher peau de pêche de ce jeu. Ça m'aide beaucoup dans les significations, surtout des arcanes mineurs. Les scénettes m'aident énormément. Ah, voilà, moi, vous savez hein, que le 3 d'épée, c'est une de mes cartes. Mais ça m'aide pour les significations énormément. Voilà, le Little Wizard Tarot. La magicienne, ça pouvait que être Hermione Granger. Oui, je les ai mis dans ce sens-là. Voili voilou, donc ça c'était le tarot Luna Lovegood pour la tempérance, c'est très très bien trouvé. Très très bien trouvé. La grande prêtresse. Voilà, avec le professeur Trelawney. Hop. Et mon deuxième coup de cœur, c'est pour le livre oracle d'Isabelle Mermoz. Je vous en ai parlé, c'est celui que je vous ai fait gagner cette semaine et donc je vous l'ai montré la semaine dernière. C'est une petite pépite, c'est également un coup de cœur. J'ai de la chance d'avoir rencontré sa créatrice qui me l'a dédicacé. Isabelle est une très grande astrologue, vraiment. Donc dans ce livre, elle nous fait un témoignage de vie. Et donc, sa méthode divinatoire, elle l'a publiée elle-même et elle le vend sur Amazon. Donc, il n'est pas à 18 € sur Amazon, il est à 11,60 €. Et vous le trouvez également à la Fnac de Dole. Donc, Dole, c'est pour les Jurassiens. S'il y a des Jurassiens qui nous regardent, vous le trouvez à la Fnac à Dole. Et sinon, pour vous, de toute la France, sur Amazon. L'univers, c'est vous. Donc, on a un témoignage de vie. Et donc, le concept est simple. On a 354 messages, donc numérotés de 1 à 354. Hop, parce qu'après, on a d'autres petites choses à lire ici. Vous avez plusieurs méthodes où vous... Et puis, vous... Hop, là, tiens, celui-là. Le temps est votre allié, fatigue, voilà. Ou alors, vous posez votre question, par exemple, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir pour demain ? Vous choisissez un chiffre, votre intuition, moi je sais pas, allez, j'ai envie du 37. Qu'est-ce que je dois savoir pour demain? Reconversion, envie de changement personnel, professionnel, intuition, d'accord, idée, lancez-vous, vous êtes protégé, démarche, écrit, bon moment. Donc selon sa question, on peut trouver sa réponse. Voilà, moi je pense qu'on est dans l'envie de changement personnel et professionnel. C'est voilà, moi j'adore.
perso, ce petit bouquin, pourtant je suis pas une fan des livres oracles, hein, vraiment, j'en ai eu quelques-uns, je les ai tous revendus, mais celui-là, je l'adore. En numéro 7, ma carte de tarot préférée, et là je vous l'ai déjà dit dans un autre tag, donc vous ne serez pas surpris, c'est dans le jeu de Game of Thrones Tarot. Donc ce jeu, j'ai fait sa connaissance au mois de mars au château de Grésillon lors d'une soirée organisée par l'association Fantôme et Tasse de thé. Et donc j'ai découvert ce jeu là-bas que je ne connaissais pas puisqu'il y avait un atelier de découverte des arts divinatoires. Et je me suis... donc les tranches, je les ai refaites également. Il faut que je fasse une deuxième couche, couleur or. Donc il est en anglais, ça c'est vraiment dommage, mais bon, c'est comme ça. Est-ce que vous voyez? Et donc ma carte de tarot préférée, c'est la carte de la force avec Brian. Alors, le chevalier Brian. On va essayer de tomber dessus. J'aurais pu vous la préparer, mais je me dis que comme ça, je vous remontre un petit peu le jeu, s'il y en a qui sont fans de la série. Moi, je l'ai regardé il n'y a pas longtemps, hein, donc vous voyez, je fais partie des retardataires. Donc ça, c'est Brian, hein, également, qui est en roi de denier. Je l'ai regardé, je l'ai fini il y a quoi? Il y a 2 mois, la série, voilà. C'est cette carte-là, donc ma carte de tarot préférée, c'est dans ce jeu, et c'est le chevalier Brian, qui pour moi représente dans toute la série vraiment la force. Je crois que c'est grâce à ce personnage de cette série que j'ai compris cette carte. Voilà. Et donc, bon, bah, après on a les autres, voilà. Les autres personnages. La Reine Rouge. Les amoureux. Voilà. Je pense que vous le connaissez. En tout cas, moi, ça a été une belle découverte et j'aime énormément ce jeu. Voilou. Donc ça, c'était la question 7. Alors, en 8, un jeu qui vous rend heureux. Ben, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qui me rend heureux tous les ans, voire plusieurs fois par an? C'est quand je vais au château de Fougeray. Donc bien sûr, un jeu qui me rend heureuse, ben, c'est ce jeu parce que je sais que quand je le mets dans mon sac, c'est que je suis sur le point de me rendre au château et que je vais passer un très bon moment. J'y retourne au mois d'août, j'y serai le premier week-end d'août complet. Je fais le vendredi et le samedi. Et donc j'emmène à chaque fois une sélection de jeux parce que comme ça, je peux également vous faire des guidances sur ma page, enfin mon groupe Facebook, oui, 1, 2, 3, je recommence, mon groupe Facebook Rose Divine Cartomancie. Donc ce jeu, il me rend heureuse, tout simplement parce que je suis une amoureuse de ce château, vous le savez, je compte plus le nombre de nuits que j'y ai passé, je dois être 14, 15, cette année, je sais que j'y vais 3 nuits, donc au mois d'août et à Halloween. Je crois que je dois être à 14 ou 15 nuits. Voilà. Et j'y vais toujours avec un immense bonheur. Je suis toujours pressée d'arriver. J'adore ce château. Je m'y sens comme à la maison. Voilà. Véronique et François sont vraiment des super personnes. Toute l'équipe de Fougeray, que ce soit Will et Mélanie de la chaîne Investigation Mystérieuse. Si vous les connaissez pas, allez vous abonner. Ils sont super. Que ce soit Mathilde à la cuisine, que ce soit Kat, que ce soit Claudie, tout le monde, voilà. J'aime ce château et les belles personnes qui s'en occupent et qui nous font vivre à chaque fois des moments magiques. Donc vous voyez, j'en parle avec beaucoup de passion parce que c'est un réel bonheur ce château. Voilà. Hop, hop et hop. En question 9, un jeu qui est un excellent guide. Alors je vous cache pas que j'ai eu un petit peu plus de mal parce que pour le coup, tous mes jeux me guide pour le coup, mais je me suis dit quand même, si je devais en choisir un,
En général, quand j'ai vraiment besoin d'un guide, je me réfère aux animaux. Je pense qu'on est beaucoup, d'ailleurs, à utiliser les animaux en guidance, vraiment quand on a vraiment besoin d'un guide, ou les animaux, ou un jeu sur les ancêtres. Et ben moi, j'ai choisi l'oracle des esprits guides. Donc, on est plutôt sur un jeu animalier. Alors, celui-là, il était chez Arcana Sacra à 24 €. Je l'ai eu également sur Vinted. Je l'utilise pas mal, hein, celui-là, en guide. Quand j'ai besoin vraiment d'un guide. J'utilise aussi, j'ai hésité hein, d'ailleurs avec l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre avec les messages des guides. C'est ce que je vous disais, hein, j'ai aussi tout ce qui est ancêtre. J'aurais pu utiliser son dernier aussi, hein, des mémoires karmiques. Mais voilà, pardon. Celui-là, je l'utilise souvent et je le montre pas souvent, par contre, en vidéo. Donc, bah, du coup, je me suis dit qu'il serait sympa à remettre dans ce tag. Donc, l'oracle des esprits guides, je vous ai pas dit de quand il date. 2022, donc il est pas très vieux, il est dans sa troisième année. Voilà, donc la prévision, hein, donc on a aussi, alors plume, voilà, ça va lui passer. Effectivement, on a ce symbole avec l'écureuil qui fait des... Attendez, je mets sur pause. Pardon, je parlais de l'écureuil donc qui fait des provisions, hein, donc pour l'hiver. La clairvoyance avec la chouette, c'est très bien. Le travail avec la fourmi. Vous voyez, je trouve que c'est pertinent. Hein, la protection avec maman et bébé kangourou. L'élévation avec le phénix. On a des animaux mythiques. La connexion avec le vison, je sais plus comment on dit. Le lynx avec l'instinct. Le paon avec la beauté. La licorne, voilà, vous avez compris. La force ici, elle est représentée par un crocodile ou alligator, je ne sais pas faire la différence. Le voyage avec la mouette, très bien trouvé. La clarté. Plume, tu as fini ton bazar. Ah, le renouveau, j'aime bien que le serpent de temps en temps soit utilisé comme ça, dans ce sens où on va muer, on va enlever cette vieille peau pour en avoir une nouvelle. J'aime bien de temps en temps que ce serpent, il parle de renouveau. Je crois que c'est au Brésil hein, que le serpent est considéré comme ça dans le Petit Lenormand, il me semble. J'ai un doute, mais je crois que c'est le Brésil. Voilà. Donc voici le jeu, j'aime beaucoup parce qu'on a des animaux qu'on voit pas partout aussi, hein, le cochon. Donc le jeu qui est un excellent guide, c'était la question 9. Voilà. Les cartes sont de très très bonne qualité. Voilà, voilà. En 10, le jeu que j'aimerais avoir avant la fin de l'année. J'en ai pas particulièrement. Comme je vous dis, moi maintenant je fonctionne au coup de cœur. Je réfléchis beaucoup plus mes achats. Je réfléchis aussi par rapport à mon compte en banque. On va pas se voiler la face. Hein, quand on commence à avoir des collections comme les nôtres, on réfléchit aussi à nos finances. Qu'est-ce que j'aimerais comme jeu? Si je pouvais m'en offrir un... j'irais plutôt sur les jeux de Karine Just Be, que j'aime énormément. Un tarot collectible, mais c'est pareil, voilà, ils sont chers. Il y a plein de jeux que j'aimerais sur le salon des arcanes, mais voilà, les jeux, ils deviennent de plus en plus chers. Je sais pas ce que vous en pensez, et les prix deviennent, voilà, limite des fois inabordables. Donc bon. Après, quand voilà, ils sont créés par leur propre, enfin voilà, quand c'est de l'auto-édition, je comprends parfaitement. D'ailleurs, le dernier est en auto-édition. Donc voilà, j'ai pas de nom en particulier à vous donner, mais oui, j'aimerais bien me prendre d'autres jeux, des jeux de Karine, voilà, de Karine Just Be, des tarots collectibles. Mais voilà, les jeux, ils atteignent des prix
qui sont pour le moment hors de mon budget. Voilà. Dernière question. Quel jeu n'a pas encore été utilisé ou peu, mais que vous aimeriez utiliser avant la fin de cette année? Comme je vous ai dit, j'aurais aimé idéalement, donc ça c'est un petit pochon que j'ai fait moi, avec des restants de laine, hein, donc c'est pour ça qu'il n'est pas extraordinaire, mais bon, c'est pour protéger. J'aimerais bien travailler avec Béline, me réconcilier avec Béline. Je m'en suis acheté plusieurs cette année d'ailleurs, dont celui-là. Hop. Hop. Alors attendez que je vous mette ça. Donc c'est de Corinne, hein, de nouveau Corina. Je voulais vous mettre dans l'ordre. J'ai pas mis la carte de présentation. Je m'y suis pas encore attelée, alors je l'ai quand même mélangé, j'ai quand même commencé à le regarder. Je me suis également acheté le livre de Chloé Bonfils pour un peu me dédramatiser ce Béline. Vous voyez, pour le coup, je vais être à l'aise avec un oracle euro comme celui-là, mais je sais pas, avec Béline, c'est compliqué. Je sais qu'il est, voilà, qu'il est trash, qu'il est fort, mais ça va venir. Donc, j'ai le numéro 15. Donc, c'est l'oracle d'Edmond par Corina. Je vous la présente plus à force, hein. Vous savez que j'aime beaucoup tous ces jeux. Et donc, c'est son Béline. Voilà, le dos est comme ceci, les tranches sont neutres, mais je pense que je vais les customiser. Et donc, ce qui est super avec ce jeu, donc bon, on a la planète, tout ça, et c'est que... Oups! Déjà, il y a un code couleur, donc c'est plus facile. Et on a les mots-clés. Alors, est-ce que on va bien voir? Alors, bien sûr, il va être dans tous les sens également, parce que je l'ai testé. Excusez-moi. Et donc, on a ce très joli Béline revisité, mais qui respecte absolument le code du Béline traditionnel. Donc, je l'ai encore peu utilisé parce que je me suis pas encore complètement réconciliée avec Monsieur Béline. Voilà. Mais c'est... Voilà. Je ne perds pas espoir avant la fin de l'année, hein. Et puis si c'est pas cette année, eh ben, ce sera l'année prochaine. C'est vrai que je me concentre beaucoup sur le tarot. En ce moment, je fais un tout petit peu moins aussi parce que je suis très fatiguée. Mais tous les jours, je me tire quand même ma petite carte. Hein, mais il y a peut-être une petite baisse d'énergie aussi en ce moment. C'est vrai que le tarot, ça prend énormément d'énergie. J'aime beaucoup cette carte des pénates. Donc voilà. Donc le jeu que j'ai peu utilisé, mais que j'aimerais vraiment travailler d'ici la fin de l'année. Et j'aimerais faire mon apprentissage avec celui-là. De toute façon, c'est celui-là que je vais choisir pour faire mon apprentissage du Béline avec le livre que j'ai acheté également de Chloé Bonfils. Et ben voilà, ce petit tag, j'espère que ça vous a plu. Donc, il est en 11 questions. Donc, le jeu le plus utilisé en 2025, le dernier jeu de la collection, un jeu qui pourrait être amélioré, mais moi j'ai choisi un jeu que je voudrais qu'il soit traduit, le jeu que vous utilisez actuellement, la plus grande surprise, le coup de cœur, la carte de tarot préférée, un jeu qui vous rend heureux, un excellent guide, le jeu que tu aimerais avoir d'ici la fin de l'année et le jeu que tu n'as pas encore ou peu utilisé mais que tu aimerais utiliser cette année. Voilà les amis, j'espère que ce petit tag vous a plu. J'ai un peu de retard dans vos vidéos parce que le soir, il y a Plume qui vient de taper dans le trépied. Le soir, je m'écroule. Prochaine vidéo, j'aimerais vous parler des jeux que j'ai redescendus dans ma deuxième cartothèque, celle qui est à portée de mes mains le soir quand je suis devant ma télé. Mais je ne l'ai pas encore fait et c'est pareil, ça va être une vidéo qui sera plutôt costaud, plutôt longue. Bon, je vais le mettre en 2 fois parce que vous voyez, je galère. Il me manque quelques mailles en largeur. C'était des chutes de 2 pelotes de coton. Voilà. Et du coup, il aurait fallu que je le fasse à peine plus large à ce niveau-là. Mais il fait le taf sans problème. Donc, voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine.
Et puis on se dit à très vite. Ciao, ciao!